Les compagnons de Jésus doivent avoir les pieds propres. Dans sa prière, il montre très clairement ce que cela signifie. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Jean 17, 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, 15. Les compagnons de Jésus sont ceux dont les pieds sont symboliquement séparés et purifiés du monde. Ce monde est sous une malédiction, sous le jugement de Dieu. C'est un monde mauvais. Le Seigneur ne désire pas que ses compagnons soient emprisonnés par lui. Son œuvre à notre égard consiste donc à nous en séparer. Les pieds signifient un contact avec la terre, et le Seigneur Jésus veut rompre ce contact en ce qui concerne ses compagnons. Si nous voulons être les compagnons de Christ, il nous faut être délivrés de ce monde présent, mauvais. Le contact avec lui signifie mort, souillure. C'est un monde opposé au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit ici, dans cet acte symbolique, mes compagnons ne sont pas de ce monde. Il l'a accompli en lui-même, une fois pour toutes. Il y a naturellement en cela une signification beaucoup plus grande que ce dont il est possible de parler pour le moment. Nous savons tous combien cela est vrai. Jésus ne nous a pas enlevés du monde. Nous sommes ici et environnés de souillure. C'est une vérité, un monde pécheur. Le Seigneur Jésus veut nous en délivrer et il a accompli l'œuvre par laquelle nous pouvons être séparés de tout ce qu'il renferme de mal. Cela nous ouvre tout le sujet de la sanctification, mais pour notre but, cela explique tout simplement ces mots de Hébreux 3:1. C'est pourquoi, frères saints, frères qui sont sanctifiés, ce qui signifie séparés pour Dieu, tels sont les compagnons de Christ et de la vocation céleste. Mais le Seigneur Jésus a aussi institué un ministère pour ses compagnons. Il a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, 15. Et il dit en d'autres termes, il faut vous aider l'un l'autre à rester purs de l'esprit de ce monde. Les mots qui expliquent cela sont frères. Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur. Galates 6, 1. L'humilité de Jésus dans cet acte offensé Pierre. Toi, le Seigneur, est maître, te mettre à genoux pour me laver les pieds. Je ne puis penser à cela, je ne puis pas le permettre. Je ne puis pas te permettre de t'humilier de cette manière. Vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur, d'humilité. Vous et moi, nous devons apprendre cela davantage. C'est un ministère spirituel qui est très nécessaire. Il y a des groupes de chrétiens dans ce monde qui pratiquent cela littéralement et ont une part dans ce service qui consiste à se laver les pieds les uns aux autres. Nous ne discuterons pas et ne chercherons pas s'ils ont tort ou raison. Je pense cependant que l'on peut laver les pieds de quelqu'un littéralement sans le faire spirituellement. On peut laver littéralement les pieds de quelqu'un et s'en aller ensuite parler de ses fautes et de ses faiblesses à une autre personne. Je pense que nous sommes trop souvent accoutumés à montrer la boue qui se trouve sur les pieds de quelqu'un au lieu de l'enlever. Oh, nos critiques et nos condamnations à l'écart d'un autre. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour voir l'impureté spirituelle des hommes et le contact du monde sur eux. Chacun peut voir leurs fautes. Mais qu'allons-nous faire? Parler d'eux et de leurs fautes? Les faire voir à d'autres? Les avoir toujours en vue? Permettre que notre attitude à leur égard soit influencée par leurs fautes? Si nous lisons sérieusement les évangiles, nous verrons que les disciples avaient beaucoup de boue sur leurs pieds. Ils se querellaient afin de savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux, et s'efforcer d'arriver à la première place. Tout cela est une histoire pénible. Ils avaient beaucoup de fautes et de défauts. Leurs pieds étaient en vérité tachés par ce monde. Mais que nous est-il dit ici de l'attitude de Jésus? Des hommes tels qu'ils étaient, et cependant, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Et pour prouver son amour, il s'humilia, enleva le vêtement de sa gloire et prit la forme d'un esclave. Il se ceignit d'un linge, le symbole du service humble. Il ne dit pas « Oh, combien de boue vous avez sur vos pieds !» Il l'enleva. Il dit ensuite « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, 15. Vous êtes prêtres devant Dieu. Prenez l'eau de la cuve et lavez-vous les pieds l'un à l'autre. Vous ne pouvez être que de cette manière les compagnons du lieu saint de la vocation céleste. Avons-nous remarqué qu'il y a une bénédiction attachée à cet acte? Elle se trouve au verset 17e. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il y a donc une bénédiction sur ce fait de nous laver les pieds les uns aux autres.